Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la confrérie des invocateurs. Donc là, on va faire une petite présentation d'une partie de la team. Donc moi, je me présente, Gilles. Je suis un joueur Yu-Gi-Oh depuis plus de 5 ans en compétitif. Je joue principalement mon deck de cœur, c'est le deck Necrose, un deck rituel qui incarne pour moi beaucoup de choses. Il m'a permis de gagner mes premiers tournois. C'est un deck puissant et exceptionnel. C'est ça, et qui permet de gérer beaucoup des decks avec l'extra deck. Bonjour, moi c'est Thomas. J'adore Yu-Gi-Oh parce que je collectionne les DVD et après, grâce aux autres du groupe que j'ai rejoint, j'ai commencé à jouer certains decks comme le deck Bills, le deck Altergeist Numeron qui m'a beaucoup plu en tournoi et c'est tout. Moi c'est Mélanie, donc je me présente, voilà. Et du coup, mon deck de cœur c'est Charmeuse parce que c'est mon deck auquel j'ai vraiment commencé à apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh! Et c'est un deck, et j'aime bien l'archétype aussi. Et voilà. Puis ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé, donc voilà. D'accord, bah super, c'est cool. Monsieur Thomas, est-ce que vous pouvez nous parler, comment dire, un petit peu de votre premier deck, pourquoi vous l'aimez, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce deck, Le en premier, quelques mots. le premier archétype que j'ai eu, c'est l'archétype dragon, donc qui est Bilzeus, Mhm. qui est un deck créé par Gilles ici présent, donc qui est un premier deck que j'ai joué en tournoi, que j'ai appris tous avec Gilles à jouer, et après que j'ai joué en tournoi, c'est un deck qui est facile à tourner pour certains débutants. C'est un deck que j'ai conçu pour pouvoir débuter le jeu. C'est pas forcément le deck qui gagnera le prochain YCS, mais c'est un deck qui permet d'apprendre les bases du jeu, vraiment les effets, la déclaration des effets, pouvoir utiliser les synchros et pouvoir aussi avoir une condition certes qui est un peu vieille en comparaison de ce qui se fait maintenant sur les gros decks, mais qui est quand même relativement puissante. D'accord, et vous, Mélanie, du coup, vous pouvez nous parler des decks que vous possédez Oula, j'en possède beaucoup, mais donc j'ai Charmeuse comme je vous ai dit tout à l'heure, et j'ai également Pranky, donc Farce Gamin, qui est un deck qui tourne bien au tournoi, même si bon, il n'a pas fini premier, mais c'est un deck que j'apprécie beaucoup parce qu'il il a beaucoup de possibilités. Et voilà, c'est un deck qui est pas si cher que ça pour un bon deck tournoi, donc voilà. Pourquoi Charmeuse? Parce que il fallait que je débute par un deck. C'est vrai que j'aimais bien l'archétype. C'est un deck de structure, non? Oui, c'est un deck de structure et que j'ai remodifié par la suite. Grâce à Gilles qui m'a fait aussi le deck. Et puis on a rajouté des choses. Et puis Charmeuse parce que j'aime bien l'archétype tout simplement. Monsieur Necrose, avec vos explications énoncées, tout ça, doit-on comprendre que vous êtes le dictionnaire Yu-Gi-Oh! De ce groupe? Disons que je suis l'un des piliers, parce que comme je l'ai dit, ou du moins tout le monde le sait dans le groupe, je joue à Yu-Gi-Oh! Depuis plus de 5 ans au milieu compétitif. J'étais collectionneur avant, mais j'ai vraiment repris Yu-Gi-Oh! Compétitif depuis plus de 5 ans. Donc ça, c'est un plaisir et que j'aime bien partager et que j'essaie de transmettre à ceux qui, euh, que j'apprécie et que j'aime bien et que j'adore initier de nouveaux joueurs et c'est avec un grand hasard que le groupe a pu se créer, donc j'en suis très fier. Et comme vos amis, comme Charmeuse, donc Mélanie qui est là, est-ce que vous possédez également beaucoup de decks Environ 37. Ah, en effet, ça fait beaucoup. Et parmi vos 37 decks, y a-t-il un top 3 des decks que vous préférez ou un tout en particulier? Il y a Necrose, comme je disais, qui incarne vraiment pour moi la toute puissance d'un tiers zéro, mais qui ne l'est plus, mais qui a vraiment incarné la toute puissance que pouvoir un deck tiers zéro. Il y a Croisédia qui est un deck qui certes n'est pas le top méta, mais qui est un deck qui m'a permis de beaucoup apprendre en tournoi. C'est un deck qui m'a permis de beaucoup apprendre. C'est grâce à lui que j'ai fait mes premiers tournois, j'ai fait mes premières boulettes comme tout le monde et qui m'a permis de récupérer, d'apprendre vraiment et de parfaire mes connaissances du jeu. Donc vous êtes un habitué des tournois Yu-Gi-Oh! Oui, j'en fais depuis 2018 et
sur Caen. Bien sûr, j'ai eu quelques coupures avec le confinement et aussi avec la fermeture d'une boutique sur Caen auquel j'allais. Et c'est grâce à la boutique de Vire que je remercie, Taverne et Donjon, qui a permis de redynamiser le jeu pour moi et de pouvoir regoûter au plaisir des tournois. Avez-vous un prochain deck en vue de construction? Oui, je vais profiter de la sortie du deck de structure à base pour le construire. Et je vais aussi profiter de ma vieillesse pour améliorer mon deck monde virtuel d'une petite baronne de fleurs. Et vous, monsieur Thomas, vous nous avez pas dit comment vous appelez du coup votre surnom sur ce groupe Alors, moi, c'est Dragon Tyran. À la base, c'est Dragon Tyran. Ah, pourquoi Dragon Tyran? Parce que c'est un dragon que j'adore, vu ses qualités. J'adore. D'accord, très bien. Et avez-vous un futur deck en vision de construction? Notre ami Le Cross futur deck que je vais faire, c'est Chenille Infinie. D'accord. Et vous, Mélanie, donc la charmeuse apparemment sur le groupe, vous avez un prochain deck en vue Alors j'en ai déjà pas mal qui sont finis, mais le prochain j'aimerais beaucoup, ça serait Harpie. Parce que j'aime bien l'archétype, donc voir ce que ça vaut. Et du coup, comme votre ami Necrose, vous avez fait également des tournois? Moi oui, en effet, j'ai commencé assez tard par rapport aux deux qui sont là, mais oui j'ai commencé les tournois aussi. Et pour l'instant c'est sympa. D'accord, et du coup, comment dire, sur ce groupe, il y a une synergie qui tourne. Apparemment, comme il y a deux amis qui apparemment ne sont pas là, qui habitent apparemment au-delà des contrées du Calvados. Oui, parce que c'est ça pour l'instant, on est sur la partie du groupe qui est située dans le Calvados, près de Bayeux en majorité, mais sinon, oui, on a une partie du groupe qui se situe en Savoie et qui sera vous présenter bientôt. D'accord, et comment dire, vous préférez jouer en tournoi ou entre vous C'est pas pareil, on peut pas comparer. Personnellement, Non. le tournoi, c'est un peu, ça va avoir de l'exigence, ne pas se pardonner des erreurs et aussi savoir reconnaître ses erreurs pour pouvoir s'améliorer. Entre nous, on peut se permettre de faire des fantaisies, faire des plays dignes de l'animé, alors que en tournoi, à moins d'avoir eu de chance pas permise, ça n'arrivera pas. D'accord, et vous pensez quoi de votre évolution dans Yu-Gi-Oh! Pour vous, monsieur Necrose, ça fait plus de 5 ans. Donc, moi, ça fait. Je me suis vu beaucoup évoluer. Bon, j'ai encore beaucoup de chemin à apprendre, mais sinon, j'ai vu que j'ai une grande progression, c'est ça, et que je continue à évoluer. Donc pour moi, c'est toujours bon signe. Donc du coup, vous, Dragon Tyran et la charmeuse, donc j'ai compris que ça fait que peu de temps que vous jouez du coup à Yu-Gi-Oh! Donc qu'est-ce que vous pensez de votre évolution depuis Mon évolution personnelle, j'ai avancé. Je trouve que le jeu est sympa. J'ai découvert Yu-Gi-Oh! À l'âge de 10 ans. Dans les cours de récréation où j'ai commencé à faire certains duels, je comprenais pas trop les règles. Donc je me faisais tirer quelques cartes en cours de récréation. Et après on m'a réexpliqué les règles. Necros qui est ici m'a réexpliqué les règles. Donc comme il a dit, le pilier de ce fameux groupe apparemment. Voilà, c'est le chef des chefs. Voilà. Et vous, du coup, charmeuse Moi justement, le fait d'avoir fait des tournois m'a permis de voir déjà comment les decks évoluent. Enfin, comment mon deck, notamment en Prank Kids, évolue et comment il tourne. Et du coup, j'arrive maintenant à essayer de faire des débuts de deck, du moins toute seule, parce qu'avant c'était Necros qui les faisait. Et j'essaie du coup d'essayer d'avoir des débuts de deck et après qu'on modifie. Enfin, j'essaie de faire. Donc vous pensez essayer d'évoluer dans d'autres archétypes de cartes pour vous rendre plus polyvalente, c'est ça? C'est ça. Moi j'ai plusieurs decks déjà qui sont très polyvalents, qui sont complètement différents. Donc, je tenais à vous remercier d'avoir regardé cette petite vidéo. Je tiens à saluer aussi encore Taverne et Donjon qui est notre fief pour les tournois. Super équipe, super organisation qui continue. Et n'oubliez pas, cher dueliste, c'est toujours l'heure du duel. Ok, merci beaucoup pour vos infos. Et encore merci au caméraman Yeux Impair qui se représentera bien pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, surtout, croyez en l'âme des cartes.